Anabalokono, qui regroupe 6 familles et qui aujourd'hui commence à travailler sur ce terrain, à repiquer les citronnelles sur ce terrain. Et ce sera suivi par la plantation des arbres. Aujourd'hui, on assiste à un regroupement des 6 familles qui va travailler sur ce terrain. Et quand il sera complètement mis en culture, ce sera un deuxième terrain qui sera commencé. Au niveau de la communauté du village, on va mettre à disposition 2 à 3 hectares pour ce projet. Et on est même prêt à mettre plus d'hectares puisqu'on bénéficie de ce qu'on appelle en France une zone de droit d'usage de près de 4000 hectares. Donc c'est pas l'espace qui manque. Descombes, président de l'OFPANG, président fondateur et aujourd'hui responsable local du projet Cœur de Forêt, donc avec 4 associations et bientôt 5, 25 et bientôt 30 personnes pour ce projet de plantation et de transformation avec alambic et d'autres matériels qui vont permettre toutes les transformations, c'est-à-dire huile essentielle, infusion, sirop. 2 ylang-ylang, à côté c'est jacquier, 2 jacquiers. Là il y a toujours des ylang-ylang. Là c'est la cerise pitanga. Ça c'est le benjoin de la Réunion. Ça c'est l'arbre à pétrole. Là c'est le médecinier blanc qui donne des graines huileuses. Et puis ça c'est un merisier, merise noire. Et là, à nouveau, un montbin. Avant, autrefois, on faisait du manioc, du pois, tapioca, et un petit peu d'élevage. Maintenant, avec Cœur de Forêt, on plante. Bonjour, je suis Cyril. Je suis de l'association Anabalokono du village Baladier. Et moi aussi, j'ai participé au projet du Cœur de Forêt et j'espère que ça va marcher dans les années qui viennent. Donc, je me remercie Cœur de Forêt aussi pour nous tous. Merci. Bonjour, je m'appelle Bernadette et je fais partie du groupe de GDA et je suis venue participer de la plantation pour le Cœur de Forêt en espérant que ça va donner des jolis fruits qu'on va transformer. Voilà. De cet instant important pour remercier l'ensemble des partenaires qui ont pu permettre la réalisation de ce projet, de ce hangar agricole. Merci en particulier à BNP Paribas Assurance, à Arc International, à Carrère Active, à Nord Entreprendre et puis à tous les autres partenaires sans qui ce projet n'aurait pas pu être rendu possible. Donc merci infiniment et puis voilà, longue vie à ce projet.
Bonjour, je m'appelle Andrea André-Anjani, je suis donc aromaticienne et je suis très heureuse aujourd'hui de participer au projet de Cœur de Forêt. Je suis là pour les aider à installer l'alambic, le petit alambic qui nous servira de pilote. Cet alambic pilote a deux fonctions. Le premier, c'est de faire des essais à petite échelle sur des produits nouveaux. Et la deuxième chose, c'est lorsque on travaillera sur des plantes très chères, à ce moment-là, il vaut mieux de travailler sur des tout petits alambics. Un alambic, c'est donc une petite chaudière à la base qui fait chauffer de l'eau. L'eau, lorsqu'elle est chauffée, se transforme en vapeur qui va traverser les plantes. Donc à ce niveau-là, vous avez un panier où il y a plusieurs clés sur lesquelles on peut mettre des plantes. La vapeur va traverser les plantes, entraîner l'huile essentielle qui va monter et se refroidir grâce à ce réfrigérant où justement là on voit une entrée d'eau, une sortie d'eau par derrière et la vapeur donc va se condenser et nous l'obtiendrons ici, nous pouvons le récupérer ici grâce à cette sortie. Donc à cette sortie on trouvera donc une partie aqueuse de l'eau et l'huile essentielle. Une huile essentielle, c'est un mélange de plusieurs composants odorants qui est généralement volatile, c'est pour ça qu'on peut le sentir, et qui est contenu dans des petites vésicules à même des plantes. L'avantage d'une distillation, c'est qu'on n'utilise que des produits naturels. Effectivement, nous avons ici dans le cas des distillations d'huile essentielle, c'est toujours de l'eau. Donc il n'y a pas plus naturel comme produit, plutôt que d'utiliser des solvants chimiques, c'est une autre possibilité, mais dans le cas présent, on est tout à fait biologique. Alors ça y est, c'est le premier jour et c'est la première distillation d'huile essentielle de citronnelle et comme vous allez le voir tout de suite, eh bien ça y est, donc l'huile essentielle est en train de tomber avec l'hydrolat dans un petit récipient. Et puis ensuite, nous allons utiliser ce qu'on appelle un essencier pour séparer l'hydrolat, qui est la vapeur d'eau chargée de microparticules d'huile essentielle, et l'huile essentielle elle-même. Donc là, vous voyez que ici en dessous, vous avez l'hydrolat, et puis en surface, qui surnage, vous avez l'huile essentielle de citronnelle. Donc voilà la première production d'huile essentielle de l'atelier Cœur de Forêt Guyane. Cœur de Forêt au nom de tous ceux qui ont participé avec moi et puis les futurs aussi. Puis j'espère que Cœur de Forêt va durer très longtemps. En tout cas, nous on remercie beaucoup Cœur de Forêt et je pense que c'est très bien que des associations ou d'autres organismes de l'extérieur de la Guyane s'intéressent aussi à nous et parce que quelque part, je dis, ils nous mettent en valeur. Parce que souvent, peut-être qu'on a des projets en Guyane et puis on n'est pas très pris au sérieux non plus. Et je pense qu'il manque justement de ces initiatives-là en Guyane. Donc je profite de cet instant pour remercier les partenaires BNP Paribas Assurance, Arc International, Bûcher 2, également Carrère Entreprise, Nord Entreprendre et puis tous les autres, donc les WOOPS, l'association Après Nous, l'association, la coopérative Equimada de Madagascar et puis tous les autres partenaires qui nous ont soutenus dans cette opération. Donc voilà, c'est un moment, on espère, historique qui va lancer ce projet Cœur de Forêt Guyane. Donc merci infiniment à tous les partenaires qui ont soutenu ce projet, qui ont rendu cette opération possible. Voilà.